Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder une variante de Sudoku que je crois n'avoir jamais présentée sur la chaîne, et pour cause, je suis pas très doué sur cette variante. C'est l'occasion pour moi de la travailler un petit peu. Ça s'appelle Anti-Windoku. J'ai déjà vu plusieurs fois dans des Sudoku Grand Prix, c'est à peu près le seul endroit où je l'ai vu. Et le principe, en plus des règles habituelles du Sudoku, c'est que chacune des régions grisées ici contient exactement 4 chiffres différents. Donc il y a les 4 chiffres ici qui sont forcément différents. Et les 5 chiffres qui sont là sont d'autres exemplaires des 4 chiffres qui sont là. Ce qui s'appelle anti-Windoku par opposition au Windoku qui est où les régions grisées sont juste d'autres régions contenant les chiffres de 1 à 9. Une variante assez intéressante aussi. Ce problème est extrait du premier round du Sudoku Grand Prix en 2020, la grille numéro 9, qui a été organisée par la Croatie en la personne de Sinišarka. Et donc elle rapportait 65 points, ce qui en faisait plutôt une des grilles les plus chères, même s'il y en avait quand même 4 plus chères que ça, notamment le distance Sudoku que j'ai traité dans une autre vidéo. Ça correspond à un temps idéal de résolution un petit peu en dessous de 10 minutes. Et je peux vous garantir que moi, ça prendra bien plus de 10 minutes. Ok, alors par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, je crois qu'on va commencer par repérer qu'avec ces deux 1, il y a forcément un 1 parmi ces deux cases. Donc pour ce bloc-là, il y a forcément 1, 2 et 5. Et comme le 1 n'est pas là-dedans, et qu'on doit avoir 3 chiffres, il y a forcément le 2 et le 5 là-dedans. Donc on va avoir le 2 dans l'une de ces deux cases. Et puis il va y avoir aussi un 5 ici, ici et ici, ou bien là. Et puis donc, je vais indiquer ça de cette manière-là. Il restera à trouver quel est le dernier chiffre, mais ce qui est sûr, c'est que le dernier chiffre qui est là-dedans, c'est lui qui est le troisième chiffre là, donc ça n'est ni 8 ni 9. Ça n'est pas 3 non plus. Il reste donc 4, 6 et 7. Donc on a à coup sûr 1, 2, 5, et puis 4, 6 ou 7. Sachant que si c'est 4, il sera là et là. Auquel cas on aura 5, 2, 2, 5. Et a priori, à ce stade, c'est encore faisable. Donc là, on avait un chiffre cadeau, mais apparemment, ça sera le seul. En fait, pas tout à fait. Donc 9, 9, 9. En fait, j'ai un 9 ici, juste par Sudoku. Et puis, donc ça ne nous donne pas de troisième ou de quatrième chiffre là-dedans. Par contre, c'est le cas ici avec ces 1. On est sûr d'avoir un 1 dans l'une de ces deux cases. Et par conséquent, il y en a un dans une de ces deux cases. Et je vais en déduire par Sudoku qu'il y en a un dans une de ces deux cases. Et ça, c'est pas mal. Et puis, je sais pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce 3 ici, qui dit que je vais avoir un 3 parmi ces 4 cases. Bon, ça peut tout à fait être celui-ci, qui ferait référence à celui-là. Ce 5 est intéressant aussi, en combinaison avec celui-ci, puisque ça veut dire que les 3 chiffres qui sont là sont ces 3 chiffres-là. On sait déjà qu'il y a le 1 par là. Il y aura aussi le 8, il ne peut pas être là, donc il y a forcément le 8 ici, le 1 là et le 1 là. Donc 1, 5, 8, ce chiffre n'est ni 4 ni 9. En fait, le chiffre qui est là, c'est celui qui est là, qui est parmi les chiffres manquants, c'est-à-dire 2, 3 ou 6. Maintenant, ce chiffre étant là, ça n'est pas un ni 8, donc c'est forcément 5. Et ça ne peut être que 8, puisque j'ai le 1 là-haut. Et ce chiffre, c'est celui-ci.
Donc en fait, oui, pour cette région-là, c'est fait. Alors les chiffres manquants, on sait déjà qu'il n'y aura pas le 5 là-dedans. Et en fait, en utilisant ce 5, on va en avoir un dans l'une de ces deux cases. On a aussi 2, 3, 6 là-dedans. Donc il y a probablement le 3 ici qui est déplacé ici, probablement, voulant pas dire que c'est forcément le cas. Bah, s'il n'y a pas le 3 là-dedans, ça veut dire que ces deux chiffres sont 2 et 6. Ça sera 2 ici, 6 là, 2 là, 3 là, 3 là. J'avais dit 2 là. Ah, mais non. Si je mets le 2 ici... Donc si je dis que je mets 2 et 6, ça voudrait dire... Donc il y a le 2 ici, le 6 là. Mais ça ne peut pas être un 2 non plus. Donc ça mettra un 2 ici et un 2 là. Non, ça a l'air possible. Bon. Ah, mais par contre, il y a un 2 là-dedans, donc c'est sûr que ça, c'est pas un 2. Ok. Ça peut encore être le 3, mais ça peut tout à fait être le 6. En ayant un 6 ici ou là. Bon. Je suis en train de tourner en rond pour pas grand-chose. J'ai un 1 dans une de ces deux cases. Je peux avoir un 1 ici. Alors si c'est le cas, si j'ai un 1 ici, comme il n'est pas là, j'aurai forcément le 9 là. Et puis ici, soit le 3, soit le chiffre qui est là. Bon, il n'y a aucun problème avec ça. Ça, c'est pas un 5, ça peut encore... Tiens, c'est vrai que je ne me suis pas encore occupé de ça. Oui. Ce chiffre, 2, 3, 4, ça ne peut être que 7 ou 9. Ça serait assez funky que ça soit un 9, parce qu'il n'y aurait pas le 9 là-dedans. Donc ça voudrait dire qu'il y a forcément 4 et 6 là-dedans, plus ce chiffre. Regardons les options pour ce chiffre. Donc c'est pas 1, 4, 5, 6, 8, il reste encore 2, 3, 7 et 9. Ce qui veut dire je ne sais pas trop quoi. Mettons qu'on ait 7 et 9. Mettons. Bon, de toute façon, ici, c'est ni 2, ni 3, ni 9. Donc ça ne peut être que 4, 6 ou 7. En fait, dans cette colonne, il manque 2, 3, 4, 6, 7. Mais il manque toujours un 5 là-dedans. Et je ne sais toujours pas quel est le quatrième chiffre ici. Je sais juste si c'est un 4, un 6 ou un 7. Ici. Et pourquoi est-ce que j'ai mis un 4 ici? C'est pas possible. Donc ça, c'est 1, 6 ou 7. Voilà.
suis en train de rater quelque chose. Ouais. Mais qu'est-ce que je rate? Si c'est un 3. Bah rien du tout. Ah, au fait, le 9 ici m'indique que j'ai un 9 dans une de ces deux cases. Donc j'ai un 9 dans une de ces deux cases. C'est toujours... toujours un bon candidat pour être là. Mais s'il n'est pas là, c'est intéressant, parce que ça veut dire que j'ai un 9 là-dedans. Donc ça sera 9 ici, 9 là. Regardons un petit peu les implications. Si je mets le 9 ici, j'ai donc automatiquement un 9 dans une de ces deux cases. Et là, donc ça va être forcément 9, 9. Ah bah non, ben non, c'est pas possible. Non, j'avais déjà repéré que le 9 pouvait pas être là, donc il peut pas être là. Oh, je cherchais beaucoup trop compliqué. Donc j'ai forcément un 9 ici. Ok. Donc ça c'est réglé. Il me manque 2, 4, 6 et 7 dans tout ça. Bon, tiens, je vais noter 2, 4, 6 ou 7. Sachant que si je mets un 2, il ne sera pas là. Si je mets un 2, il ne sera pas là à cause du 2 qui est là-haut. Donc, les deux chiffres ici seront 3 et ça. Mais lui, il ne peut pas être là, donc il sera là, donc ça sera le 6. Donc si j'ai le 2, ici, ça c'est un 6, et ça aussi. Je vais noter ça, si ça c'est un 2, alors ça c'est un 6, ça aussi. Ça c'est un 3, donc ça c'est un 2, donc ça c'est un 2, ça c'est un 3, et ça tient complètement la route. Ça c'est un 2 aussi. Auquel cas, j'ai un 2 là-dedans. Donc c'est un 2 ici, un 2 là. Et jusqu'ici, j'ai pas du tout obtenu de contradiction. Ça me met 2 ici au passage. Bon, bah, c'est un peu énervant, parce que contradiction, c'est ce que j'essayais d'obtenir. Mais bon, bah, de temps en temps, il faut admettre que c'est une possibilité. Bon, bah, faut chercher autre chose, hein, en matière de logique. J'ai déjà explosé le temps de référence. Le 8 n'est pas là. Je vais avoir donc un 8 ici. Ah, mais sur cette ligne, le 5 ne peut être que là. À cause de ça et ça, je l'ai raté. Donc j'ai un 5 ici. Et puis j'ai un 5 ici. Et puis un 5 là. Et maintenant, est-ce que j'ai placé tous les 5 de la grille? Il me semble que non. Il m'en reste un à cet endroit-là. Voilà. Donc au niveau des deux, les choses ne sont toujours pas très claires ici. Il me manque toujours un 8 ici ou là. Un 1 ici ou là. Un 9 ici ou là. C'est vrai que j'ai un 9 là-dedans, mais sa position est encore à déterminer.
ça, il me reste 2, 3, 6 ou 4. 3 ici, ça impliquerait 3 là, c'est pas possible. Donc il reste 6 ou 4. Il me reste 2, 4 ou 6. « 6 devrait aller là, c'est pas possible. Mais 4 a l'air encore possible. Si je mets 4 ici, on va regarder. Si je mets 4 ici, ça pousse le 2 là. Ça met un 4 ici, donc ça pousse le 1 là. Mais dans ce cas-là, je n'ai plus aucun chiffre disponible ici parmi 2, 4, 1 et 5. Donc c'est pas possible. Ce qui veut dire que ce chiffre est en fait un 2. Et ça me place un 2 ici, et là ça devient vraiment intéressant. J'ai un 2 là, j'ai un 2 là. J'en ai pas ici. Et ça devient vraiment intéressant parce que maintenant je sais que mes chiffres sont 3 et 6 là-dedans. Qu'est-ce que je viens d'effacer? Ouais. Enfin, ça me confirme que j'ai un 6 là-dedans. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il soit là, il pourrait être là. Avec 4 et 7 comme dernier chiffre. Bon, n'allons pas trop vite en besogne. Donc ce chiffre-là est ici ou là. Je n'en sais pas spécialement plus à ce sujet. Sur cette ligne, il me manque 3, 4, 6 et 7. 4 n'est pas là ni là. Donc je vais avoir un 4 ici ou là. Mais ça ne peut pas être un 3. Ça peut encore être 6 ou 7. Ce qui veut dire qu'ici j'ai 1 ou 7. Si ça c'est un 6, alors ça c'est un 6 et ça c'est un 1. Donc j'ai 3, 6, 7. Donc ça c'est 3, 6 ou 7 aussi. « 3, 4 ou 7 ici. 3, 4, 6, 7, je bourrine. Alors, considérons un petit peu ça quand même. Donc, le 4. Non, 3 n'est pas possible ici parce que j'aurai plus de place pour mettre le 3 là-dedans. Et puis, accessoirement, il y a un 3 là. Donc, on fera comme si on n'avait rien vu. Par contre, 3 ici, c'est possible avec le 3 là. Auquel cas, je peux avoir 4 et 6 ici sans problème. 3. Ah bah sur cette ligne, le 4 est forcément là. J'ai 3, 6 ou 7 ici. Bon. Ouh. Il n'est pas donné ce problème. Hein. 3, 6, 7, 9. Donc ici c'est 3, 6 ou 7 aussi. J'ai un 2 dans l'une de ces deux cases. « 4, 6 ou 8. Comment est-ce que ça va se solder toute cette histoire? Je suis à peu près sûr que j'avais fini par zapper le problème lors du Grand Prix. Ah, avec le 8 et le 1. Bah oui, ici j'ai une paire. Je vais avoir un 2 ici ou là. C'est 2, 3, 7, 9. Donc 2, 3 ou 7 ici.
C'est aussi 2, 3 ou 7 ici. Ici 3, 7 ou 9. Ce qui n'est pas super utile de noter ça, j'ai l'impression. 6, 8 ou 9 là. Qu'est-ce qui se passe quand même avec ça? Si je ne peux pas mettre un 3 ici, sinon j'aurais pas de place pour le mettre là-dedans. Donc j'ai un 3 ici. Donc j'ai un 3 là. C'est assez étonnant comme logique. Maintenant, il va falloir choisir entre celui-ci et celui-ci. Lequel a un 7? Oh là là, quel truc. Donc ça, c'est pas un... Ah là, j'ai une paire 6 et 7. Donc ça, c'est 2 et 3. Raison 4, 6, 7, 8. Ah, le 7 n'est pas là. Donc sur cette ligne, j'ai le 7 ici. Ça y est. Donc ça, c'est un 6. 3, 4 et 6. Ça, c'est un 7. Donc je n'ai pas de 6 là-dedans. Mais là, je suis toujours pas fixé en fait. Je pourrais tout à fait... Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas avoir de 7 ici parce que j'aurais plus de place pour mettre le 7 là-dedans. Donc ça, c'est un 6. Si ça, c'est un 7, alors ça aussi. Et ça n'irait pas. Un 7 ici placerait un 7 ici et j'aurais plus de place pour mettre le 7 là-dedans. Donc ça, c'est un 4. Et en fait, j'ai aucune condition à ce stade sur ce chiffre, puisque 3, 4 et 6 sont cohérents avec ça. Terrible. Tout en bas, j'ai le 7. Ouais, à mon avis, ce problème était largement sous-évalué. Il me semble beaucoup plus difficile que le distance sudoku qui était déjà résolu à ce stade de la vidéo. Disons, à un moment comparable. Donc là, j'ai une paire 7 et 9. J'élimine ce 7. Et tout en bas, il me manque 2, 6 et 3. Non. Il me manque 2, 6 et 1. Et puis, 3 et 4 là-dedans. 4 ici, ça me place un 4 là. Ah, mais ça, c'est un 6. Ça, c'est un 3. Donc maintenant, je sais que j'ai un 6 là-dedans. Ce qui ne me renseigne pas plus que ça. C'est interminable. Sur cette ligne, il me manque un 7, 8, 9. Donc ça, c'est aussi 8 ou 9. Et en haut, je vais donc avoir 3, 4 et 6. Donc forcément 3 ici. 4, 6. Donc là-haut, les 3, je pouvais déjà les éliminer. Dans cette colonne, il me manque 2, 4 et 6. Donc ça, c'est 4 ou 6. Ça aussi. Donc j'ai le 2 ici, le 6 là, le 1, le 2. Pas de 6 ici, ni de 2. Donc ce chiffre vaut 4 ou 7, de même que celui-là. J'ai un 9 ici par sudoku. Donc ça, c'est un 3. Un 4 ici, un 3 là. Ça commence à se préciser. 2 ici, 3 là. 2 ici. Et puis, 4, 6 ou 7 ici. 6 ou 7 là.
4, 6 ou 7 ici. Ah, mais je dois avoir un 6, donc il est forcément là. Ça, c'est un 4, ça, c'est un 7. Voilà, on a fini par l'avoir. Là, j'ai un 4. Là, j'ai un 7. Là, j'ai un 6. Tout en haut. Le 6, c'est ce 4, ce 1, ce 7. J'ai un 8 ici. 8 et 1 comme ça. 9 et 8 comme ça. 7, 9, 7, 9. Je suis sidéré par la construction de ce problème. Un 8 ici et un 1 là et ça marche. Ouf! Bon, finalement, j'ai mis quelque chose comme peut-être 23 ou 24 minutes pour la résolution. Ce qui est pas si mal parce que le problème était assez difficile. Par contre, dans le cadre d'un Sudoku Grand Prix, c'est assez logique que j'ai fini par zapper le problème. Ça n'aurait pas été rentable de consacrer autant de temps à un problème même à 65 points. Comparé à, je sais plus, 17, je sais plus, 17 minutes et quelques que j'avais mise pour le problème à 88 points. Beaucoup plus rentable. Bon, et ça c'est une formule que je trouve vraiment difficile. Je ne sais pas bien comment on arrive à créer un problème comme celui-ci, où c'est tellement intriqué. À la fin, il y a tout qui se dénoue, ça paraît complètement miraculeux. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.